Les yeux dans le vague, le teint verdâtre, un double café. Tu veux bien me dire ce que t'as fait hier soir? J'ai dîné avec des amis, c'est tout. Je sais, pour Tom et son enterrement de vie de garçon. Le bruit court que vous vous êtes comportés comme des pompiers. J'ai savouré un Châteaubriand gris et bleu ainsi qu'un whisky de 30 ans d'âge. C'était un vrai délice. Heather n'a pas la moindre idée d'où elle met les pieds. Tom est une vraie calamité. Il est borné et il ne veut jamais admettre ses torts. Novaldo Caroga, père du défunt. 2 balles dans la poitrine. Il va s'en sortir? Je mettrai $20 sur aucune chance. Le crime a eu lieu au 3e. Ça, c'est une effraction. Où est le corps? Salut, ça va? Javier Caroga, il avait 17 ans. 2 balles sur le haut du torse et une autre dans la cuisse. Il a mal commencé son week-end. À peine l'âge de se raser, le pauvre. Ouais. El mejor padre del mundo. Le meilleur père du monde. Le meilleur père du monde et son fils ont eu un différent. En général, ça devient sanglant, les querelles familiales. C'était peut-être un cambriolage, mais on dirait qu'il n'y avait pas grand-chose à voler. Le malheur des uns. Il était lié à un gang? C'est leur coin, en tout cas. Vous avez vu les voisins? Le truc habituel, no entiendo, la loi du silence. Vous ne pensez jamais que notre travail serait plus facile sans ces clandestins? Votre famille est arrivée avec le Mayflower, officier Ham? Non, en avion, avec des papiers en règle. Dégagez la pièce. Vous au grenier, nous sommes de la police de San Francisco. Nous savons que vous êtes là. Salut ma puce. Comment ça va? Tout va bien? Allez, viens, n'aie pas peur. Merci. Bon, le médecin a dit que la balle a entaillé l'artère pulmonaire, mais que l'opération s'est bien passée. J'allais dire que c'était un homme chanceux, mais se réveiller et avoir à identifier l'assassin de son fils, c'est tout sauf de la chance. Et il peut très bien ne pas se rappeler ce qui s'est passé. Il a réussi à sauver sa fille, c'est déjà énorme. Je vais détester ce week-end. Madame Barras, je suis l'assistante sociale chargée du dossier. Comment elle va? Physiquement, ça va. Côté émotionnel, elle est traumatisée. Être entourée d'inconnus n'arrange rien. Nous pensons que son père et son frère l'ont fait monter au grenier quand ils ont entendu les intrus. Elle ne vous a rien dit? Elle ne dit rien. Rien du tout. Même pas son nom. Isela Caroga, d'après ce qu'a dit le gardien de l'immeuble. C'est notre seul témoin. Elle doit se sentir en sécurité. Pour le moment, il n'en est rien. Salut Tom, c'est moi. Il faut que je voie ta fiancée. T'as appelé Heather? J'ai dit à Tom de lui téléphoner. J'avais reconnu le logo de l'école sur le cartable d'Isela et je me suis rappelé qu'Isela était une des enfants qui sont venus avec Heather pour la journée. On va tous voir travailler l'ex-mari de Lindsay. Appeler Heather, ça t'amène dans les hautes sphères de l'évolution. Ah oui, c'est sûr. Et puis Tom a dit qu'Heather devait faire un petit arrêt avant d'arriver. Non mais attends, elle fait quoi là? Une petite manucure? Tu sais que leur mariage aura bientôt lieu, dans quelques jours. Et je suis vraiment heureuse pour eux deux, c'est vrai. Non, mais j'ai pas été assez claire. Pour Tom et moi, tout va pour le mieux. Y a pas de souci. Et toi, t'as quoi? Parce que j'ai vraiment besoin d'une théorie qui tienne la route. J'ai regardé chez les Caroga. Il n'y a aucune trace de dispute au sein du foyer, ni aucun dossier administratif, ce qui inclut aussi les numéros de sécu ou les dossiers de crédit. Javier avait sur lui une carte de travailleur journalier venant de San Francisco. Ils ne sont pas entrés légalement. Légalement ou pas, ce gamin travaillait très dur. Ses ongles sont incrustés de poudre de plâtre. Il y a des taches de peinture sur sa peau et sur ses cheveux. Il devait travailler dans le bâtiment depuis tout petit. Là où habitait Javier, il y a forcément d'autres travailleurs journaliers. Je pense que je devrais aller voir pour trouver une piste. Ça, il n'en est pas question. Tu parles espagnol? Oui, j'ai des notions. Et il est hors de question que t'ailles fouiner au milieu de groupes de travailleurs, toute seule, sans armes, juste pour poser des questions à propos d'un meurtrier. Non, attends, c'est un bracelet de protection. Les Brujas les vendent pour prévenir des énergies négatives des forces maléfiques. Tu trouves que ça protégeait Javier? Avec des brouhasses et des sorcières, on est servi.
Tu vas continuer ton discours à propos des sorcières en gardant ce visage super sérieux? C'est pas des sorcières style magie noire d'Halloween, c'est pas du folklore. Tu utilises les mots force maléfique et tu fais un signe de croix ensuite. Ben, dans l'eau, il y a aussi des marieurs, des conseillers matrimoniaux, des guérisseurs. Ce sont tous des escrocs. Mais ça n'expliquera pas les sutures d'amateurs sur sa tête. Wouh! Ça, c'est de l'engagement. Je crois que j'ai trouvé ma théorie. Je crois que notre victime, Javier Quiroga, était un membre des Cinco. Il avait un énorme 5 tatoué sur le torse. Bonjour à toi aussi. Oui, écoute, je voudrais que tu me mettes en contact avec ex-Escamilla. Il est devenu le chef des Cinco il y a quoi, 3 ans maintenant? Ex-Escamilla. Oui. Pour découvrir comment s'appellent mes contacts dans les gangs, il aurait fallu que tu lises mes rapports de l'anti-gang. Tu me surveilles ou quoi? Bonjour. Comment va Isela? Elle n'a toujours rien dit. Elle est dans mon bureau avec l'assistante sociale. Sa maman est morte quand elle avait 5 ans. Javier et Novaldo étaient tout pour elle. Et plus encore quand ils sont arrivés aux USA. Vous avez amené un lapin? Oui, je suis allée le chercher avant de venir. C'est Sneaker. Sneaker? C'est l'animal de la classe. Ça pourrait peut-être l'aider à parler. C'est une bonne idée. D'accord. Sneaker était tellement triste aujourd'hui. Il a même pas mangé. Tu lui as manqué. Tu crois que tu vas pouvoir l'aider? Il se rappelle de l'inspecteur Boxer? Tu l'as rencontré quand ta classe est venue ici. L'inspecteur Boxer veut vraiment aider ton père. Oui, papa. Les docteurs s'occupent de lui, mais tu dois l'aider un peu. Tu peux le faire? Tu veux parler à l'inspecteur Boxer pour moi? Salut Isela. Ça va? Tu sais, tu peux m'appeler Lindsay. Oh, merci. C'est gentil. Tu aimes les lapins? Et les chiens? Ouais, moi j'ai une chienne. Elle s'appelle Martha. Et tu sais quoi? Eh ben Martha aime bien me rassurer aussi quand j'ai peur. Tout comme Sneaker le fait avec toi. Je vais rester avec Isela tant qu'elle aura besoin de moi. D'accord. Le service pour la famille a une salle de jeu à l'étage. À tout à l'heure. Tu as toujours été bonne avec les témoins, Linz. Cette fois-ci, c'est surtout Sneaker qu'on doit féliciter. Et Isère. Ouais. Mais qu'est-ce qu'Isela t'a dit? Elle se rappelle de seulement quelques sons de la porte enfoncée, son père et Javier qui couraient dans le noir et qui sont venus l'enlever de son lit. Elle n'a rien vu du tout. Non. Et elle n'a aucune idée de ce que ces gars voulaient. Mais elle a dit qu'ils parlaient un espagnol rigolo. C'était peut-être pas leur langue maternelle. D'accord. Salut. Attends. On y va. Et c'est moi qui conduis. Et où est-ce que tu vas me conduire? On va discuter avec notre chef de gang, Ex. D'accord, je vais prévenir Jacob. Non, il est encore à l'hôpital. Viens, Ex refusera de te parler si je suis pas là. D'accord? C'est parti. En avant pour l'aventure. Tom Hogan est de retour dans la rue. Tom Hogan est dans la place. Tom Hogan parle de lui à la 3e personne. Et ça me fait peur. Bon, si le meurtre de Javier a été commandité par un gang, ça veut dire que c'est la fin de la trêve entre les gangs de l'ouest de la ville. Ce qui veut dire une vraie guerre, ce qui veut dire plein de cadavres qui vont s'empiler à la vitesse grand V. Ça en fait un paquet de boîtes. Oui, ça c'est des trucs du mariage. Écoute, Linz, quand on parlera à Pourquoi Aix... tes cartons d'invitation sont pleins de bosses? Oh, ce sont des graines. On fait un mariage écolo, alors après la réception, nos invités pourront planter leurs programmes qui deviendront des fleurs. Waouh. C'est très responsable. C'est réfléchi. T'y avais pas pensé pour notre mariage? Dis la femme qui a suggéré de la pizza pour la réception. Écoute, Linz. Tiens, regarde. En juger par les tatouages, on y est. Ex. Joli costume. Ouais. Ça fait un bail que je t'ai pas vu dans la rue. Je suis lieutenant aux homicides. J'aurais besoin de ton aide pour une affaire. Inspecteur Lindsay Boxer, vous connaissez un gamin nommé Javier Quiroga? Tu peux m'aider sur ce dossier ou je dois faire envahir ton petit quartier de voitures de flics histoire de te rappeler qu'on n'est pas des potes? À l'intérieur, la pétasse reste là. Je reviens tout de suite. L'important, c'est que l'affaire ne reste pas au point mort.
vraiment un meilleur partenaire. Attention à l'échafaudage! Quelqu'un peut venir m'aider là? Coucou. Excusez-moi. Salut. Je suis à la recherche de Javier Quiroga. Javier? Non, il est pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Le carrelage mural de ma cuisine est à moitié posé. Et celui qui devait le faire a disparu. J'ai un dîner demain soir et Javier m'avait fait un merveilleux travail au printemps dans ma salle de bain. On va vous trouver quelqu'un d'autre. Non, je voudrais vraiment Javier. C'est pas le genre de gars qui va pointer tous les jours. Eh ben, je crois que je vais l'attendre. Vous auriez pas un petit soda? Je vais devoir utiliser votre téléphone. La réception n'est pas du tout bonne ici. Tu quoi? Hé! Qui a vu le dénommé Javier? Non, c'est... On va vous trouver quelqu'un d'autre. Vous voulez pas d'une tête brûlée comme Javier de toute façon. Javier est mignon. Ouais, si mignon qui s'en est pris à un autre gars au milieu de mon chantier. Il lui avait volé sa nana. On les a achetés tous les deux. À qui s'en est pris? Un gamin, Jaybird. Pourquoi vous le voulez absolument pour ce carrelage? Je crois que je vais annuler mon dîner. Merci. La situation est complètement sous contrôle. Alors voilà, Javier a voulu s'en prendre à un dénommé Jaybird pour une histoire de fille. D'accord, mais quand je te dis de rester en dehors de ça, c'est pas une suggestion. Eh ben, il y a 14 Jaybird dans le répertoire. Bon, je vais devoir te rappeler et j'ai pas fini de t'engueuler. Oui. Téléphone de Tom. Lindsay? Oui, salut. Tom est ailleurs, mais j'ai vu que c'était vous. Et est-ce qu'Isella a pu se rappeler quelque chose? Ah, pas encore, non. Mais c'est où ailleurs? Dans une rue déserte, on cherche des indices. Plutôt, Tom cherche un indice, j'attends dans la voiture. Ah oui. C'est intéressant. Ça fait bizarre. Tom est ailleurs. Vous pouvez me rendre un service? Je regarde. Je vois des paquets de graines à oiseaux, des cadeaux, un tas de boîtes non ouvertes. Là, on dirait un mixeur. C'est un bout de papier jaune écrit à la main. Oh. Oui, entrée, poulet fermier bio. C'est ça, je l'ai. Je sais bien que c'est sûrement... Où est César? Pas très important. Oh! Tu me réponds pas quand je te parle? Je suis de la police. Ouais, et le mois dernier, c'était une pervenche. T'es sûrement son ex-copine. Je suis sûre que t'es revenu me le piquer. Le souci, c'est que si l'imprimeur ne reçoit pas les menus avant 16h aujourd'hui... C'est encore une de tes poules? Hein, César? Vous voulez que Tom les dépose? Tu vas voir à quel point son cul va chauffer, mon mignon. Oui, si ça pose pas de problème. Pas le dos quand je te parle, hein? Allez, on se calme. Putain, Heather, il faut que j'y aille. C'est comme ça que tu me protèges. Tu me le paieras. Le flingue est à elle, la drogue est à lui. Je ferai toute la paperasse tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, ces deux-là ont de sérieux problèmes de communication. César, en plus de coucher avec son ex, est membre d'un gang. Si on en croit sa copine Naine. Je m'en vais 5 petites minutes et puis quand je reviens, il y a du sang, des flingues et une fabuleuse dispute de couple. Que t'as dit ex? La trêve tient toujours et Javier n'était pas un cinco. Mais le tatouage, c'est quoi? Je sais pas, ce gamin voulait seulement faire semblant. Et t'as un truc en plus, mis à part une ceinture noire? Oui, tout à fait. Un coup de téléphone disant que Javier se serait bagarré avec un nommé Jaybird pour une histoire de fille. Donc, si tu veux me ramener, je prends Jacobi et... De quoi est-ce que tu parles? On continue. Vraiment? Oui. D'accord. Oh, j'ai failli oublier. Heather a téléphoné et tu dois déposer les menus du mariage. Monsieur Quiroga, je suis l'inspecteur Warren Jacobi. Je suis de la police de San Francisco. Où sont mes enfants? Votre fille va bien. Elle est avec sa maîtresse, mademoiselle Donnelly. Elle sait que vous êtes réveillé. Elle va arriver dans 1 minute. Mon fils? Comment va mon fils? Je suis désolé, monsieur. Javier a été tué la nuit où on vous a agressé.
Je sais que c'est très dur, mais j'ai quelques questions à vous poser. Isela? Papa! Mais Andrélite... Oh, Isela, fais attention avec ton père, il a mal. Non, j'ai besoin de ça. Comment estás, Andrélite? Iser n'est pas comme je l'avais imaginé. Et qu'est-ce que tu avais pensé? J'en sais rien, qu'elle mordait. Nadia de la Champe, service de l'immigration et de la sécurité du territoire. Substitut du procureur Bernard. Donc des immigrants clandestins seraient impliqués dans un crime? Non, pas impliqué, victime. Novaldo Quiroga a été blessé par balle et son fils Javier tué. Nous n'avons rien notifié concernant son statut d'immigrant clandestin. Un de vos agents sur le lieu du crime a fait un rapport. Un de mes agents sur mon lieu du crime? Les directives de l'opération Retour aux origines sont bien claires, inspecteur. On encourage fortement les agents en uniforme à rapporter le plus possible de cas de clandestins. Clandestin ou pas, il est témoin dans une affaire de meurtre. Et nous prendrons des mesures pour ça. C'est gentil. Parce que j'ai entendu que dans certaines affaires, des immigrants témoins de crimes avaient été renvoyés. La paperasse devient un vrai cauchemar. Les poursuites s'effondrent complètement par la suite à cause de ça. C'est vraiment rare. Mais je vous conseille vivement de résoudre très vite cette affaire et de prendre sa déposition tant qu'il est toujours au centre de détention. Excusez-moi. Cette fille de l'immigration a l'air d'être comme ta patronne. Et en plus, je suis sûre qu'elle me déteste. Denise déteste tout le monde. Eh bien, en ce moment, Denise est plus préoccupée par le fait que Novaldo ait refusé de parler avant que Jacobi ait une chance de le questionner. On ne sait pas s'il se souvient de rien ou si c'est la visite de notre ami de l'immigration qui l'a réduit au silence. Où est Lindsay? Avec Jacobi, je suppose. Puisqu'elle est avec lui, si on parlait d'elle, je lui ai réservé tous les soins qu'il propose au spa Transcendance pour le jour du mariage de Tom. Distraction, bon plan. Je viens. D'accord, qui veut savoir ce que contient l'estomac de Ravière? Tu ne vas quand même pas au mariage de Tom? Tu sais, il faut que j'y aille. Ed et Tom sont copains, Ed veut y aller alors qu'il ne veut jamais aller nulle part. Je suis vraiment horrible, c'est ça? Non, t'es pas horrible, t'es une bonne épouse. Faut que je le dise, vous croyez pas? Oui, tu dois lui dire. C'est dans des moments pareils que je suis vraiment contente de ne pas être une membre fondatrice du club. Alors, je suis vraiment horrible. Oh, allez, parle-nous de l'estomac. Merci. D'accord. Ravière a bu un cocktail de Smilax, de Turnera aphrodisiaca et de Larix decidua. Un remède de plante médicinale? Ou une potion? Quelque chose qui pourrait sûrement provenir d'une broura. Et si ça peut vous intéresser, j'ai suivi la trace du bracelet de Ravière qui m'a mené jusqu'à une broura sur Guerrero Street. Comment ça se fait que tu connais cette sorcière? Eh bien, j'ai des sources secrètes dans toute la ville. Ah, et t'espères trouver quoi? Pourquoi? Tu préfères plutôt aller chercher Jaybird numéro 6? Je peux vous aider? Oui, nous sommes à la recherche d'une sorcière. Ou plutôt une bruja. Vous parlez de ma mère, Corazon. On ne vous demande pas de croire en son pouvoir, mais de le respecter. Et vous de respecter que nous soyons des flics enquêtant sur un meurtre? Bien sûr. Deux policiers qui veulent parler à maman. Accompagnez-les. Suivez-moi. Merci. Je peux vous demander de vous préparer avant que ma mère ne fasse son entrée? Est-ce que... Non, mais tu crois que des gens sont capables d'avaler ce genre de bêtises? Oui, la superstition aide parfois à sortir du chaos. C'est toi qui dis ça ou Iser? Tu sais, moi j'évolue constamment. Tu es... En quoi puis-je vous aider? Je suis l'inspecteur Lindsay Boxer et voici Tom Hogan. Lieutenant Tom Hogan. Lieutenant? Voilà, nous sommes sur une affaire de meurtre, celui de Javier Quiroga. Il portait un de vos bracelets quand il est mort. Je ne parle jamais de mes clients. Vos clients? Vous êtes bien une sorcière, non? Non, je suis plutôt guérisseuse. Beaucoup de personnes me font confiance pour que je garde les secrets de leur cœur et ils sont enfermés dans le mien. Mais bon, vous croyez que ça intéresserait votre personnel de savoir qu'un agent de l'immigration est dans le coin aujourd'hui et qu'il fouine partout? Donc, quand avez-vous vu Javier pour la dernière fois? Il y a quelques jours. Il voulait une potion pour faire revenir sa bien-aimée. Tout ça, c'est très charmant et métaphorique, mais nous devons en savoir plus sur cette bien-aimée. Marisol. Vous la trouverez au numéro 24 de la rue Becquery. Génial. Quelque chose d'autre? Oui. Un mariage va se terminer bientôt.
Et merci, néanmoins. Nous reviendrons vous voir si nous avons d'autres questions. Attendez, inspecteur. Ouais. Ça vous servira. Je crois que ceci me protégera davantage. C'est pour votre cœur. On va recommencer encore une fois. Novaldo est votre voisin. Son fils Javier est tué et vous dites que vous ne savez rien. J'arrête pas de vous le dire. J'ai rien vu du tout. Et personne n'a rien vu. Très bien. Dégagez. Le mur du silence. J'ai interrogé les voisins pendant 3 heures et je suis persuadé qu'il y en a qui savent des choses dans cet immeuble qui pourraient nous aider, mais personne ne veut rien dire. J'ai jeté un œil sur le bracelet de protection de Ravière et j'ai trouvé quelques brins de cheveux humains dans la ficelle. Je pense que je vais sûrement être incapable de me retenir de dire dégueulasse. Malheureusement, aucune racine, donc aucun ADN. Mais certains étaient colorés, disons, une coloration de bas étage. Peut-être que Ravière avait une copine. Non, c'est sûr. Lindsay et Tom sont dessus. Lindsay et Tom dans la rue, tous les deux. Là, ça, c'est dangereux. Mais j'ai pas mal de gens. Oh, tu sais que c'est dangereux. Tu es son équipier. Et Tom est mon patron. Officiellement, ils sont partis pour enquêter. Et officieusement, toute cette histoire ne me regarde absolument pas. T'es au courant. Mais je ne sais rien du tout. Tu sais qu'ils ont couché ensemble. Et tu l'as laissé partir avec lui. Ils sont sur une affaire. Nous deux, on est les seuls à savoir. Il faudrait qu'on s'en occupe. On devrait, tu sais, intervenir... Claire, si j'avais su quoi que ce soit, j'aurais dit, quoi qu'il se passe entre Lindsay et Tom, les seuls à pouvoir se dépatouiller dans la situation sont Lindsay et Tom. Donc, tu vas au mariage. À supposer qu'il y aura un mariage. Il y aura un mariage, et oui, je vais y aller. Allez, venez. De retour. Enfin. Linz, t'es sûr que t'as pas besoin de moi? Non, non, ça va, on est dessus. Inutile de la regarder comme ça, maintenant. Marisol, personne ne vous a dit qu'on l'avait tué. Ravière avait le même bracelet. De qui devait-il être protégé? De vous ou de Jaybird? Ravière et moi avions ce bracelet pour protéger nos cœurs. Alors pourquoi l'avoir quitté? Il ne pensait qu'à travailler. C'est pour ça que vous l'avez quitté pour un autre? Je n'ai jamais quitté Ravière pour un autre. Lui et son père n'avaient qu'une chose en tête, ils voulaient travailler tout le temps et mettre de l'argent de côté. Ils avaient caché près de $5 000 dans leur appartement. C'était une belle aubaine pour vous et Jaybird. Vous auriez pu profiter de ce pactole? Mais il n'en savait rien, lui. Ravière m'a fait promettre de ne rien dire parce que c'était pour sa sœur. Isela? Non, Pilar, elle est au Mexique. Elle est plus vieille qu'Isela. Cet argent devait à tout prix rester secret. Il était destiné à lui faire passer la frontière. C'est bizarre qu'on n'ait rien trouvé dans l'appartement de Ravière et que Jaybird ait disparu. Il est en maison de redressement depuis une semaine. D'accord. Et pour son tatouage? Nous savons que Ravière n'était pas à Cinco, mais il avait leur marque sur le torse. C'était pas pour un gang. C'était pour sa famille. Il l'a fait faire après la mort de sa mère pour se rappeler que même si elle était partie, ils seront à jamais 5 même sans elle. Javier, Pilar, Isela, leur papa et leur maman. Toute sa famille. Peut-être que Tom arrivera à faire pression sur le chef. Si par miracle on arrive à les trouver. Tu m'avais fait une promesse. Oh, on dirait que Tom a des ennuis. Tu ne retournerais plus dans les rues. Oh oh. Oh. Je crois qu'on devrait y aller. Arrête un peu. Tu m'avais promis qu'une fois qu'on serait mariés, tu prendrais plus de risques. Erreur numéro 1, porte ouverte sur le point de vue technique. D'un point de vue technique, nous ne sommes pas encore mariés. Bingo. Ça va pas à la tête. Ah, et voilà la diversion. Il va utiliser le travail. Je ne peux pas faire mon boulot, surtout si mon implication dans ce dossier est cruciale. Je rêve, il n'y avait rien de crucial, c'est qu'un menteur. Je ne peux pas être la femme qui attend à la maison devant le téléphone en espérant que son mari de flic reviendra avant la fin de la nuit. Tu m'avais promis que ça n'arriverait pas. Et là, tu t'en vas à la poursuite d'un membre d'un gang avec Lindsay. Et il va bien sûr ignorer mon nom, puis il va lui assurer qu'à l'avenir, tout se passera pour le mieux. J'ai rien fait de dangereux. Je te le promets. Est-ce que tu as peur à propos du mariage? Oh, très jolie. Question relationnelle importante au milieu d'une belle dispute. Il va faire son petit geste tendre. Je connais cet homme, on dirait. Tort, Tom. J'ai besoin d'entendre que tu as eu tort. Ah! Jamais ça se produira. Il le dira jamais. D'accord. J'ai eu tort. J'ai manqué à la promesse que je t'ai faite. Je suis désolé. Merci. Novaldo s'est enfui. Il a disparu de l'hôpital.
Nadia va me démolir. Elle va mettre mon nom sur la liste rouge de la sûreté du territoire. On peut ne pas lui dire que Novaldo s'est enfui. On le verra une fois qu'on le retrouvera gisant dans un fossé. Selon les médecins, il pourrait avoir un choc septique dans les prochaines heures. D'accord. Novaldo se réveille. Son fils a été tué. Il y a un agent de l'immigration qui se tient devant son lit d'hôpital pour l'emmener hors des frontières. Moi aussi, je m'enfuirais, mais la question est où? Notre aimable agent de l'immigration vient de demander le dossier, sauf que c'était pas une demande. Elle est au courant. Le lit d'hôpital vide l'a mise sur la piste. Elle veut aussi Isella. Mais pourquoi elle veut Isella? Pour faire pression sur Novaldo, s'il veut sa fille, il va devoir se repointer. De toute façon, il ne survivra pas si on ne le rattrape pas avant. Mais où il a pu aller? Apparemment, il faut que j'aille tout de suite à la morgue. Je vais donner ces dernières infos à Denise. Ce fut un plaisir de vous connaître. Je connais ce regard et je ne l'aime pas du tout. Novaldo Quiroga s'est enfui de l'hôpital. Et l'agent de l'immigration, Nadia, veut avoir sa fille. Encore mieux. Vous pourriez peut-être prendre les devants. La journaliste Cindy Thomas est en train de couvrir l'histoire. Si vous jouez le coup, vous pourriez faire la une. Un procureur qui a osé déposer une injonction contre l'immigration pour réunir un père et sa fille. Vous me connaissez drôlement bien, on dirait. De toute façon, je vous aurais aidé. J'irai la voir. Merci, Denise. Pas de quoi. Je te présente Rivero. J'ai su pour l'avis de recherche sur Novaldo en écoutant la fréquence police. Donc j'ai réfléchi. Où vont les immigrants clandestins poursuivis par la police? Dans les églises, oui, on a des agents sur place. Mais les agents sont des personnes en uniforme et ce n'est pas à ce genre de personnes qu'ils veulent parler. Et comme ils ne veulent pas non plus de journalistes, j'ai donc eu la chance d'avoir gardé des contacts dans le quartier. Et l'un d'eux m'a parlé de Rivero. C'est une blessure par balle? Elle a traversé. Il va s'en tirer. Mais ça fait un mal de chien. Allez. Voilà. Les nonnes de Sainte-Marie ont voulu le soigner. Il a refusé d'aller à l'hôpital parce que les hôpitaux font des rapports sur les blessures par balle. Et on sait comment ça marche. Et je lui ai dit que des amis lui donneraient un coup de main sans aller voir la police. C'est moi, la police. Oui, je sais, mais t'es pas une vraie, donc... Si, je suis une vraie. Mais s'il me disait comment il s'est fait tirer dessus? Il y a quelques jours, 2 types, avec tout l'attirail du petit cambrioleur, ont pénétré dans l'appartement de Rivero le jour de la paye. Quand il a riposté, une balle dans la poitrine. Ça te rappelle quelque chose? Et ces types, ils les connaissaient? ¿Conoces a los hombres que te dispararon? No sé, pero ellos supieron que tenía dinero en efectivo. Non, mais ils savaient qu'il y avait de l'argent. Des chasseurs de chicos. Excuse-moi? Des chasseurs de chicos. Ce sont des gangsters super armés qui traquent les immigrants clandestins. J'en avais entendu parler à Los Angeles et à Miami. Ils ciblent les personnes qui n'iront pas à la police. Méprisable. Ces chasseurs savent que leurs victimes ont été payées, pas vrai? Tu peux lui demander s'il a travaillé pour Encinal Bay sur des chantiers? ¿Trabajaste por Encinal Bay, señor? Si. Il y avait 2 gars. Les contremaîtres. Alors, les contremaîtres paient les ouvriers à la fin de la journée. Et donc, en fait, ils attendent qu'ils aient récupéré l'argent et ils mettent leur masque et ils reprennent l'argent l'arme au poing ainsi que tout ce que ces gens ont pu économiser. Bon moyen de faire des bénéfices. Les contremaîtres, comment était leur espagnol? Eh ben, c'était pas leur langue maternelle. Isella a dit qu'il parlait avec un accent bizarre. Je dois y aller. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Et lui, tu ne l'as pas vu, d'accord? Il est seulement là pour se faire soigner. Très bien, il faut que je te voie tout de suite. J'espère que ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que t'as? Oh! C'est par ici, à moi, où on s'en va. Un gars est venu dans mon quartier il y a presque 2 heures. Il voulait un flingue. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est notre gars? Sur sa chemise, il y avait du sang. Et il portait aussi un bracelet d'hôpital. On dirait que c'est Novaldo. Il est pas en cavale. Il sait qui a tué Ravière. Il veut venger son fils. Novaldo est dans la rue, il a un flingue et il vous cherche pour venger son fils à cet instant. Dites-nous ce que vous savez de Novaldo. Je n'ai rien à voir avec aucun cambriolage. Génial. Donc vous n'aurez aucune objection à lire ça à voix haute. Amenez-la. Salut ma puce. Prête? Très bien. Allez-y. Dame tu dinero. Dime donde esté su dinero. Tu as déjà entendu ces voix?
Isela, tu en es sûre? Tu dois juste nous dire la vérité. C'est pas grave si t'es pas sûre. J'en sais rien du tout. Très bien, ma chérie. C'était très bien. Je t'attrape. Et voilà. Salut Isela, je m'appelle Nadia. Qu'est-ce qui se passe? On va la garder. Quand on trouvera son père, elle ira le rejoindre au Mexique. Elle peut faire ça? Non, il n'en est pas question. On n'arrive pas comme ça pour enlever Il une vaut enfant. mieux que les adultes qui sont présents n'élèvent pas la voix. Nous voulons que cette transition se fasse le mieux possible pour Isela. On y va, Isela? J'ai essayé. Cette femme est un monstre. Donc, Isela a pu reconnaître leur voix et n'a pas pu reconnaître leur voix. Ce qui veut dire que je peux pas avoir de mandat. Pendant ce temps, Novaldo est quelque part dans la rue et peut-être même mourant. Il a une arme et lui, par contre, il sait à qui il en veut. Qui plus est, il ne se déplace pas rapidement, il a mal et l'immigration le poursuit. Je vous ai déjà dit à quel point j'allais haïr ce week-end. Cette puanteur, qu'est-ce que c'est? La poubelle. On a sûrement voulu soigner la blessure de Rivero avec un cataplasme fait maison. Oui, ça pue. T'as pas dit que les Brora, c'était parfois des herboristes? T'es en train de dire qu'Ensign Albert n'est peut-être pas le seul lien qui puisse exister entre nos trois hommes? Les Brora sont des clients venus de la communauté immigrante et pas mal d'entre eux livrent leurs secrets. Personnels et financiers. Elle devait savoir que Javier et Novaldo avaient ces $5000 économisés pour faire rentrer Pilar. Ça veut dire quoi? Qu'une sorcière de 60 ans est la Jessie James du quartier des émigrés? Réfléchis, elle a des informations de la part de ses clients qu'elle passe à ses fils et ensuite elle se rassoit pendant qu'ils font le sale boulot. On va aller secouer un peu la boule de cristal de cette fameuse sorcière. Dépêche, Sonia! Pose ton flingue! Lâche-moi ça! Pose-le tout de suite! Il est venu pour buter ma mère! Baisse ton arme tout de Pose-le, suite! allez! Éloigne-toi maintenant. Novaldo. Pitié. Je vous en prie, je n'ai rien à voir avec ça. Posez cette arme, Novaldo. Elle a tué mon fils. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de ce que vous dites. C'est la seule qui savait pour l'argent. J'ai acheté un charme pour faire pousser l'argent. Elle savait que c'était pour Pilar, pour la ramener domestique. Vous n'allez pas faire ça, d'accord? Je lui faisais confiance. Elle doit payer pour ce qui est arrivé à Javier, Seigneur. Vos filles vous font confiance. Elles vous font confiance pour faire ce qui est le mieux pour elles. Si vous la tuez, vous perdrez Isela. Vous perdrez vos deux filles. Elles ont besoin de vous, Novaldo. Il n'y aura pas de justice dans votre système pour mon fils. Je dois les faire moi-même, avant qu'il me renvoie. Posez cette arme, et je peux vous assurer que je ne les laisserai pas vous enlever, vous ou votre fille, je vous le promets. D'accord? Et laissez-moi m'occuper de la justice. S'il vous plaît. Merci. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. Une fois que j'aurai un mandat, je sais pas quelle vie vous aurez vraiment, mais j'ai entendu dire que les bracelets de protection font fureur à Chochila. Salut! Isela. Papa! Venga, venga. Venga con mami, venga. J'ai fait des millions de promesses devant des personnes qui m'ont tenu en joue, mais j'aimerais vraiment tenir celle-là. Laisse-moi essayer dans ce cas. Salut. Salut. Vous avez coincé l'assassin de Javier? Oui, on a trouvé un stock de marchandises volées dans leur entrepôt, ainsi qu'une liste d'informations financières écrite à la main par la Brura elle-même, avec entre autres Novaldo, Rivero et d'autres personnes visées. Donc, c'est fini. Merci. Écoutez,
À propos de Tom et de cette histoire dans la rue ce matin, tout est ma faute. J'avais besoin de lui pour cette histoire de gang et je suis désolée. Lindsay, nous savons très bien toutes les deux que ce n'est pas vrai. Mais merci de l'avoir dit. D'accord. Salut. 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 On veut toujours? Oh, je crois que j'en ai encore pour 3 jours d'en vouloir. Je l'aime bien. Donc, de la chambre, c'est haïtien. Tout comme un show. Vous brûlez de désir. Je sais. C'est la seule phrase créole que je connaisse. Ma famille est originaire de République dominicaine, donc vous et moi, on partage la même île. Mais une histoire différente. Un dominicain. Américain de pure souche. Et vous? Alors, Nadia, je sais comment c'est en tant qu'inspecteur aux homicides. On n'aime pas quand on vous voit venir. Je passe la plupart des journées à mentir, alors... J'ai su très vite que je ne devais pas m'impliquer personnellement. Plus facile pour certains que pour d'autres. La première fois que je me suis retrouvée sur le terrain, j'ai trouvé une famille. Il y avait 6 cadavres dans un container et il faisait presque 50 degrés. Quand on a sorti les corps, une petite fille de 4 ans au bout du rouleau. Je suis allée la voir chaque jour à l'hôpital ensuite. Elle a survécu. Non. Ouais. On a eu beaucoup de chance cette fois. Parfois, pour des cas très particuliers, une amnistie peut être accordée à des immigrants clandestins qui ont participé à la résolution d'affaires criminelles. Si vous dites la vérité. Je connais un petit resto ouvert tard le soir qui se trouve à Noé Valley. Ils servent un délicieux chivo picante. Ça nous rappellera notre île. Et qui plus est, ce serait l'occasion de parler un peu de la manière de trouver un visa à la fille de Novaldo. Vous êtes fort. Eh oui, je sais. Je vais essayer encore. Si elle voulait venir, elle ne se ferait pas prier. Y aurait-il un point que j'ignore dont je devrais être mise au courant? Lindsay a passé la moitié de la journée avec Tom dans la rue. Le lieutenant Tom? Son ex-mari qui va se remarier? Ce Tom? La voilà, la voilà. Salut. Salut. Qu'est-ce que j'ai manqué? On était en train de parler de Jacobi et de son rendez-vous avec Nadia, la princesse de l'immigration. Il est vraiment trop sexy pour elle. Y'a que moi? D'abord, y a que toi. Ensuite, je sais que vous parliez de moi. On se faisait du souci pour toi. Ça a dû te chambouler. Après tes histoires avec Tom, vous vous retrouvez ensemble dans la rue, ça doit palpiter. On était sur une affaire de meurtre et si vous voulez vraiment savoir... T'as décidé de lui révéler tes sentiments et supplier pour qu'il annule le mariage. Entre vous toutes, il a fallu lire entre les lignes ces dernières semaines. Non. En fait, j'ai enfin découvert pourquoi Tom a voulu avoir ce poste. Et ce n'était pas pour être à mes côtés. Heather ne supportait pas la peur de le voir dans les rues. Donc, il a accepté d'être derrière un bureau, c'est tout. Et ce n'est sans doute pas facile pour lui. Oui, mais il l'a fait. Parce qu'elle lui a demandé. Et qu'il l'aime, elle. En résumé, c'est un homme battu. Non, il est chouette. Ils sont chouettes. Ensemble. Alors, on dirait que Tom n'a pas de problème relationnel. Ce qui veut dire qu'il n'est pas le problème. Ou qu'il ne l'était pas. C'était moi le problème. Si ça peut t'aider à aller mieux, eh ben moi je voudrais être comme toi quand je serai grande. Enfin, si je peux. Et je sais que tu vas au mariage de Tom. Il y avait sa liste d'invités dans la voiture. Je voulais te le dire. Jamais elle te l'aurait dit. Bah, c'est un sujet brûlant, ça fait peur. Jacobi y va aussi. Ah, il va peut-être amener Nadia. Oh, ça y est, maintenant je suis chamboulée. Tiens.